La raison principale pour laquelle les gens s'enfoncent de plus en plus dans les problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école, mais ils n'ont rien appris concernant l'argent. Il en résulte que ces gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Ça, c'est une citation de Robert Kiyosaki, l'auteur du livre « Père riche, Père pauvre ». L'auteur dit que lorsque les gens lui demandent comment devenir riche, ils sont toujours surpris par la réponse qu'il leur donne après lorsqu'il dit que la richesse dépend de notre niveau de maîtrise de l'ABC du domaine financier. Pour cela, il explique dans son livre la règle fondamentale en ce qui concerne l'ABC du domaine financier et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à vous, moi c'est Landry Yengue. Et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, alors abonnez-vous maintenant afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Si vous voulez devenir riche, voici tout ce que l'auteur du livre Père riche, Père pauvre recommande. Connaître la différence entre un actif et un passif. C'est la règle fondamentale. En fait, c'est même la seule règle qu'il faut connaître en ce qu'il s'agit de bâtir une fortune. Cela peut vous paraître très simple, mais la plupart des gens n'ont pas d'idée à quel point cette règle est tellement importante. Ils se battent dans le domaine financier et ils ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Durant toutes nos années à l'école, on nous a appris comment lire et écrire et même faire des calculs de base, mais nous n'avons rien appris sur l'ABC du domaine financier. Avant d'entrer dans les détails de la différence entre un actif et un passif, j'aimerais vous faire comprendre un petit tableau qui nous servira pour cette leçon. Ce tableau est appelé la marge brute d'autofinancement. Il est fait de deux schémas. Le premier schéma en haut qui est divisé en deux, les revenus et les dépenses. Ce schéma est appelé l'état des résultats. Le deuxième schéma en bas qui est appelé le bilan est divisé en deux aussi. À gauche, nous avons les actifs et à droite, nous avons les passifs. Eh bien, retenez bien ce tableau parce qu'il nous servira tout au long de cette vidéo afin de comprendre les modèles financiers des personnes riches, de la classe moyenne et ainsi que la classe des pauvres. Le simple fait de ne pas connaître la différence entre un actif et un passif est la principale cause des difficultés financières. Et si vous essayez de consulter un dictionnaire pour voir la définition d'un actif et d'un passif, je vous assure que vous serez encore plus embrouillé. Un actif est l'ensemble des biens et des créances qui mettent de l'argent dans vos poches. Alors selon la marge brute d'autofinancement des actifs, les actifs tout simplement vous génèrent des revenus. En d'autres termes, les actifs mettent de l'argent dans vos poches. Voici quelques exemples d'actifs que l'auteur cite dans son livre. Premièrement, des entreprises qui ne requièrent pas votre présence. Vous êtes propriétaire de ces entreprises, mais elles sont dirigées par d'autres personnes et n'exigent pas votre présence. Deuxièmement, des actions dans une autre entreprise. Dans ce cas, vous n'êtes pas propriétaire de cette entreprise, vous êtes partenaire ou alors tout simplement vous avez des actions dans cette entreprise. Cette entreprise vous génère des revenus chaque mois. Troisième exemple, les biens immobiliers qui vous génèrent des revenus. Il s'agit ici des maisons en location qui vous génèrent de l'argent chaque fin de mois ou chaque fin d'année et aussi des parcelles de terrain qui croissent en valeur avec le temps. Quatrième exemple, les droits d'auteur résultant de la propriété intellectuelle comme de la musique, les manuscrits et les brevets d'intervention. Les actifs, c'est tout ce qui a de la valeur, tout ce qui génère des revenus ou tout ce qui prend de la valeur avec du temps. De l'autre côté, un passif est l'ensemble des biens et créances qui enlèvent de l'argent de vos poches. Selon la marge d'autofinancement des passifs, les passifs font sortir de l'argent de vos poches. En d'autres termes, un passif vous pousse à dépenser, à sortir de l'argent. Ceci pourrait vous surprendre, mais l'auteur dit qu'une maison qui ne vous génère pas de revenus à la fin du mois est un passif. De la même manière, une voiture qui ne vous génère pas de revenus à la fin du mois est également un passif. En d'autres termes, une voiture qui vous génère des revenus à la fin du mois, c'est-à-dire un taxi, devient dans ce cas un actif. L'auteur dit que voici en fait l'essentiel de ce que vous devez savoir. Si vous voulez être riche, passez tout simplement votre vie à acheter des actifs. Si vous voulez rester pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, passez votre vie à acheter des éléments de passif. Ne pas connaître la différence entre un actif et un passif résulte en la réalité de plusieurs personnes qui se trouvent dans des difficultés financières. À présent, nous allons voir les schémas de la marge brute d'autofinancement des personnes pauvres, des personnes de la classe moyenne et des riches. Voici le schéma de la marge brute d'autofinancement d'une personne pauvre.
Tout d'abord, leur revenu et leur salaire résultat de leur emploi. Et ces personnes ne se soucient même pas d'acheter des actifs ni des passifs. Ils passent directement à des dépenses. Ils dépensent sur la nourriture, sur le loyer, pour des vêtements, pour leurs loisirs et même pour le transport. Voici le schéma de la marge brute d'autofinancement des personnes de la classe moyenne, leurs revenus et leur salaire provenant de leur emploi bien sûr, mais ceux-ci, quand ils reçoivent leur salaire, ils achètent des passifs. Et les passifs en retour poussent à des dépenses. Pour le dernier schéma qui représente la marge brute d'autofinancement des personnes riches ou fortunées, pour ceux-ci, lorsqu'ils ont leurs revenus, ils s'achètent des actifs et les actifs en retour leur génèrent plus de revenus et à partir de là, ils peuvent maintenant effectuer leurs dépenses. Tous ces schémas nous expliquent tout simplement comment ces personnes s'y prennent pour gérer leur argent et ce qu'elles font une fois qu'elles ont cet argent entre les mains. L'argent fait tout simplement ressortir la marge brute d'autofinancement qui défile dans votre tête. Si votre schéma consiste à dépenser tout ce que vous gagnez, il y a de fortes chances que pour un accroissement d'argent, vous allez automatiquement augmenter vos dépenses. Et par conséquent, selon un vieux proverbe, aux idiots, l'argent défile entre les doigts. Nous avons passé plusieurs années à fréquenter, à acquérir des capacités scolaires et des compétences professionnelles tellement importantes bien sûr, mais nous n'avons rien appris sur l'argent, nous n'avons rien appris sur l'ABC du domaine financier. C'est pourquoi connaître la différence entre les actifs et les passifs va marquer la différence entre ceux qui vont pouvoir exceller dans les finances et ceux qui vont rester des médiocres dans le domaine financier. En passant, je vous rappelle ici que j'ai fait une vidéo sur les escaliers vers la richesse tirée du livre La chèvre de ma mère qui a été écrit par un Africain et le lien de cette vidéo va se présenter juste ici. La plupart des gens ne savent même pas que le problème qu'ils ont réside avant tout sur le choix de leurs dépenses, sur ce qu'ils font avec leur argent. Le problème monétaire d'un individu sont rarement réglés par une entrée d'argent, mais seule l'intelligence financière résout la plupart des problèmes. Alors notons cet adage qui dit « Si vous vous retrouvez vous-même dans un trou, arrêtez de creuser ». Alors souvenez-vous bien de ces trois phrases. 1. Les riches achètent des actifs. 2. Les pauvres n'ont que de dépenses. Et 3. La classe moyenne achète des éléments de passifs en pensant que ce sont des actifs. Je suis sûr qu'en écoutant tout ceci, vous serez en train de vous poser la question, est-ce qu'on ne doit donc jamais acheter des passifs? Voici la réponse que je vais donner à cette question. Comprenez bien ceci. Au fur et à mesure que votre marge brute d'autofinancement augmente, vous avez la possibilité de vous acheter certains produits de luxe. Alors il faut faire une distinction très importante. Les riches achètent des produits de luxe quand ils pensent pouvoir se le permettre, tandis que les pauvres et la classe moyenne ont tendance à acheter des produits de luxe aussitôt qu'ils ont suffisamment d'argent entre les mains. Les pauvres et la classe moyenne achètent souvent des articles de luxe tels que les grandes maisons, des diamants, des fourrures, des bijoux, les vêtements de luxe, les chaussures à la mode, parce qu'ils veulent paraître riches. Ils paraissent riches, mais la réalité est qu'ils sont dans des dettes ou alors ils vont être dans des dettes dans quelques jours, quelques années. Les riches, quant à eux, se rassurent d'abord que leur colonne d'actifs est bien chargée et qu'ils ont assez d'actifs qui puissent couvrir et même dépasser leurs passifs ou leurs dépenses avant de pouvoir s'offrir des produits de luxe. Pour les riches, plus les revenus générés par la colonne de l'actif augmentent, plus ils se permettent de s'offrir des produits de luxe. En conclusion, le véritable luxe est la récompense que l'on reçoit pour avoir investi dans un actif tangible et pour l'avoir développé. L'auteur cite l'exemple de sa femme qui a bien compris cette méthode et lorsqu'elle devait s'acheter une nouvelle voiture, elle a pris cet argent, elle a investi dans des biens immobiliers qui ont généré des revenus durant une période de 4 ans. Et c'est grâce aux revenus de ces biens immobiliers qu'elle a pu s'offrir une nouvelle voiture. Et dans ce cas, elle a non seulement la voiture, mais elle a aussi ces biens immobiliers qui continuent à générer des revenus même après avoir acheté sa voiture. J'espère que vous comprenez déjà. La nouvelle voiture que son épouse a achetée était une récompense appropriée pour avoir su comment multiplier son argent grâce à un actif. Et voici donc la conclusion, et je le répète encore, le véritable luxe est la récompense que l'on reçoit après avoir investi dans un actif tangible et après l'avoir développé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous sur cette chaîne si vous aimeriez recevoir plus d'enseignements sur l'éducation financière comme ceci. Si vous avez pu rester jusqu'à ce moment, félicitations à vous et pour cela j'ai réservé une vidéo spéciale pour vous. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.